Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre un message concernant votre vie sentimentale. Donc c'est un message extrêmement ouvert. Donc c'est parti, votre message sentimental. On fait le tirage des piles ensemble. Pile 1, nous avons l'esprit du lézard. Pile numéro 2. Pile numéro 2, votre message sentimental. Pile numéro 2. Nous avons l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Et pile numéro 3. Nous avons l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause. Et moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte 38 avec l'esprit du lézard. Rêver le monde en devenir. Donc quel est ce message sentimental pour vous? On y va. Alors, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ouh, l'énergie du deck, j'ai la carte du flirt, ok. Donc je pense qu'il y en a qui ont fait des rencontres. Donc vous avez fait des rencontres, ou peut-être que vous n'allez pas tarder à faire des rencontres. Je vais tirer d'autres cartes. Voyons voir, je suis assez curieuse. Alors, j'ai la carte 22 qui est sortie. Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? La carte 2, le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Ok, bon bah, effectivement, ici, il y a de nouvelles rencontres. Je pense qu'il faut prendre le temps ici de connaître l'autre avant de lui coller une étiquette. Bien évidemment, les personnes sont beaucoup plus complexes que les pots de confiture. Et puis, ici, voilà, on porte le masque un petit peu parce que c'est des nouvelles connaissances. On ne va pas se livrer, en fait. On ne va pas se mettre à nu devant tout le monde, surtout quand on vient de les rencontrer ici. On vous dit quand même qu'il faut rêver le monde en devenir. Donc, gardez l'esprit ouvert là-dessus. Ne vous fermez pas. Surtout pas. Et puis avec la carte lancez-vous, faites le premier pas peut-être. Est-ce une confirmation pour vous qu'il faut initier aussi les conversations? On ne dit pas d'exprimer forcément son amour, mais au moins d'initier les conversations pour montrer l'intérêt qu'on porte aux gens. Hop là. J'ai l'impression que vous avez envie de rester un petit peu sur le recul, vous voyez? Vous avez envie de rester un petit peu en mode observation. Mais en fait, il n'est pas uniquement question que d'observation. On peut observer les gens tout en discutant avec ces personnes-là. Et j'ai envie de dire qu'en discutant, en échangeant avec ces personnes-là, c'est beaucoup plus facile en fait de faire preuve parfois de discernement. En tout cas, ou sinon pour connaître la personne. Ce n'est pas qu'en observant une personne que vous allez finir par la connaître, la comprendre. Non, il faut discuter avec les gens. Alors, j'ai la carte ici de la roue de fortune. C'est ça, et avec le magicien. Vous avez envie de créer du changement dans votre vie sentimentale? Allez-y. Allez-y, c'est votre feu vert. Vous pouvez le manifester. Initiez, lancez-vous, faites le premier pas. Regardez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Montrez votre énergie de légèreté. N'ayez pas peur, montrez que vous êtes ouvert. Bon, ce qui pourrait vous freiner un petit peu, c'est cette énergie de 3 d'épée où on se dit on a peur d'être déçu, on a peur d'être blessé de nouveau. Oui, c'est sûr, mais vous avez envie de changer la donne. Donc, pour changer la donne, il faut faire des actions.
Il faut se montrer ouvert. Il faut se montrer accessible. Il faut parler avec les autres. J'ai la carte du pendu ici. C'est ça. Ça, c'est vous, ça. C'est vous le pendu. Il y a deux personnes en face de vous qui discutent et vous ne prenez pas part à la discussion, vous faites qu'observer. Au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut y aller. Vous n'allez pas rester pendu éternellement quand même. C'est une situation de blocage ici pour vous. Peut-être les avez-vous suffisamment observés et que c'est peut-être même le moment maintenant d'agir. J'ai la carte ici de l'empereur. L'empereur, il est de dos. Ah, il y a quelqu'un qui vous intéresse. C'est cet empereur. Cet empereur vous intéresse. Et vous ne le connaissez pas. Ah mais oui. Ah, il y en a qui ne le connaissent pas encore ici. Vous êtes curieuse ou curieux à propos de cet empereur. Qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il veut, comment il parle, comment il pense, ce qu'il aime. Ne jugez pas les gens trop vite. Ne jugez pas les gens trop vite. Cette personne-là, c'est un empereur, mais vous ne le savez pas. Les empereurs sont très matures. Hein. J'ai un cavalier d'épée ici. Waouh! Vous avez envie de prendre la fuite? Vous n'osez pas? Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous. C'est pour ça que vous fuyez la situation. Vous devriez faire face, hein, vous êtes un cavalier. Vous avez de quoi en fait, hein, vous avez du répondant en fait, c'est ça que je veux dire. Vous avez de la discussion. Pourquoi vous prenez la fuite? Vous avez peur de vous montrer? Vous avez peur qu'on découvre qui vous êtes. Pardon. Acceptez le fait d'être unique hein, quand même. Hein. Il n'y en a pas deux comme vous. Hein. Rêvez le monde en devenir, vraiment. Rêvez qu'une histoire d'amour est possible dans votre vie. Même si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne. Dites-vous que l'amour est possible. Je vais demander le conseil. Conseil des guides. Gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Et voilà. Ce que je vous disais, initiez. Montrez-vous accessible. Arrêtez de vouloir trop vous protéger parce que vous avez vécu des relations passées difficiles. Bon, c'est facile quand je le dis, mais je sais que c'est plus dur hein, dans la vraie vie. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Étant moi-même passée par là. Mais voilà, faites bien la différence. On ne vous demande pas de vous mettre à nu devant les gens. On vous demande juste d'être ouvert. Voilà, c'est ça. Restez ouvert, mais respectez vos besoins. Quand vous voyez que les gens ils vont trop loin, c'est à ce moment-là qu'il faut leur mettre des stops. C'est à ce moment-là qu'il faut leur faire respecter vos barrières saines. Vous voyez? Donc, restez ouverts et accessibles aux autres, mais ne les laissez pas hein, marcher sur vos plates-bandes. Ne les laissez pas vous marcher sur les pieds non plus. Faites-vous respecter. Donc voici le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Le colibri, c'est un oiseau qui est magnifique, qui est multicolore. Je pense que vous brillez de mille feux, vous attirez les autres à vous. Soyez ici maintenant.
On parle de l'instant présent, donc présentement, hein, j'ai envie de dire que vous brillez de mille feux. Et puis le colibri, en fait, c'est lui qui picore. Donc c'est peut-être vous qui êtes en chasse. Ah, vous avez retrouvé confiance en vous. Vous avez retrouvé confiance en vous. Vous savez que... Je crois que j'ai l'impression ici, il y a un glow-up. Vous avez confiance en vous de nouveau, vous vous sentez mieux dans votre peau, beaucoup plus attirant, en confiance, et vous êtes prêt en fait à faire des rencontres. Et peut-être même que vous en avez déjà fait des rencontres. C'est drôle parce que moi ici j'ai l'énergie du Verseau. Alors l'énergie du Verseau pour moi c'est significatif d'internet. Donc il y en a qui se sont peut-être remis en fait sur les applications de rencontres. Ou je ne sais pas s'il y a du speed dating pour certaines personnes. Ou rencontrer du monde en tout cas. C'est un nouvel c'est vous réapprenez en fait à vous reconnecter aux autres. Vous réapprenez à vous reconnecter dans le sens où il y a ce jeu en fait d'attirance. Ah, vous commencez à charmer de nouveau. Ah, ok. Ok. Ouh, âme sœur. Âme sœur. Donc la carte vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Attraction, bah voilà. Attraction, donc vous êtes effectivement en train d'attirer les autres à vous. Vous êtes en train d'attirer beaucoup de monde à vous. Que vous le vouliez ou non, en fait, on vous regarde. Il y a peut-être une personne en particulier, en fait, qui vous attire. Il y en a qui ont déjà fait leur choix, en fait. C'est ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on a? On a le bal. C'est ça. Je vous disais, il y a des rencontres. Une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Donc si ça ne vous est pas arrivé, ça va arriver. 34 et 34. Alors pensez bien à vous apprêter ce jour-là. S'il y a une journée en particulier où vous devez vous retrouver au milieu d'une foule, pensez à vous apprêter ce jour-là. Parce qu'il faut dire quand même que ce colibri, il est multicolore, il est magnifique. Donc je pense qu'il s'est apprêté. Et pour un bal, on s'apprête aussi. Une rencontre importante, vous allez peut-être rencontrer une âme sœur, vous voyez. Carte 35, le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Wow. Il y en a qui ont peut-être déjà rencontré cette âme sœur et vous êtes susceptible de rencontrer de nouveau cette âme sœur à cet événement particulier où il y aura du monde. Et aussi, vous serez au courant en fait de ce fameux secret. Donc il y a un message qui va être passé de bouche à oreille. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, ce secret-là. Je pense que vous posiez peut-être des questions concernant cette âme sœur que vous avez rencontrée. Et je pense que ce secret, ce sera la confirmation que votre intuition vous disait vrai sur cette personne. Que cette personne, elle est attirée par vous. Bon, vous savez si vous êtes attiré ou non par une personne. Pour les personnes qui ne l'ont pas encore rencontrée, je pense que vous allez en entendre parler. Je pense qu'il va se passer cet événement et après, on vous parlera en fait de cette attirance que cette personne a pour vous. Waouh. C'est palpitant. Voyons, voyons. Nous avons la reine d'épée. Nous avons la renaissance. Nous avons un 5 de pentacle. Le diable. La tentation. Et le roi de coupe. Ok, c'est beau. C'est beau ce qu'on a. Oh, waouh, coup de foudre. Non, il va y avoir un coup de foudre. C'est pas possible. L'attirance, elle est mutuelle. Il y a un coup de foudre, c'est sûr. Vous savez quoi? Je pense que vous allez aller à ce bal, à cet événement en particulier.
cette fête, cette soirée, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un regroupement de personnes. Vous allez y aller célibataire, vous allez vous dire oh mais ça fait longtemps que je suis célibataire, etc. Je vais quand même faire un effort, hein, je vais m'apprêter, je vais y aller et puis je vais vivre ma best life de célibataire et au final, bam, il va y avoir cette fameuse rencontre. C'est comme la foudre qui vous frappe. Coup de foudre, attirance mutuelle, pas dite, pas dévoilée, hein, le jour J. Et mais pour vous, dans votre vie sentimentale, ce serait une renaissance. Vous allez être très 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 attiré par cette personne. Extrêmement attiré. Parce qu'on a quand même la carte du diable, hein, c'est la grande tentation. Soyez ici et maintenant avec la reine d'épée. Donc gardez bien les pieds sur terre, hein, la tête sur les épaules. C'est ce qu'on vous dit ici. Ok, vous êtes célibataire, ok, vous avez fait un travail sur vous, il y a eu un gros travail de transformation, ok, peut-être qu'il y en a qui sont remis en sport, qui ont changé d'alimentation, il y en a qui ont décidé de se reprendre en main, voilà, vous êtes cette reine d'épée, les choses sont claires dans votre tête, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, c'est comme ça que je le ressens. Donc, à l'instant présent, vous êtes comme ça. Et là, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, il sait maîtriser ses émotions. Il sait cacher aussi ses émotions. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à cette rencontre-là, vous n'allez pas dévoiler en fait cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Je pense que vous allez gérer vos émotions, vous allez garder la tête sur les épaules, vous allez vivre le moment présent, vous allez simplement profiter de ce moment-là. Ce sera magique. Ce sera magique. Je pense que ce sera magique et magnifique. Et je pense que vous ressortirez de cette soirée avec une énergie différente que quand vous êtes arrivé à cette soirée. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Voyons. Il va y avoir une connexion qui va se faire direct. Au-delà du physique. Voyons. Conseil. Soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire, ne crachez pas dans la soupe. Vous voyez, profitez vraiment du moment présent, du temps que vous allez passer avec cette personne, avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voilà, vraiment. Ne partez pas défaitiste, vraiment. Je pense que vous avez fait un beau travail sur vous, il est temps de le montrer à cette soirée. Appréciez le succès et le bonheur, c'est le succès de cette transformation, c'est le succès d'avoir enfin rencontré quelqu'un qui vous plaisait, hein, et de partager cette soirée qui est un moment de bonheur avec cette personne. Et entourez aussi des personnes en fait que vous appréciez, parce que je sens que vous serez nombreux. Nous avons la gardienne de l'eau, connectez-vous à vos émotions, c'est ça. Pour ne pas passer à côté de cet instant présent, il faut se connecter à ses émotions. Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T? Et profiter de ces émotions de bonheur et de joie. C'est vraiment ça. Parce que vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Souvenez-vous, c'est une renaissance. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 56 avec l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Mon chat qui a décidé de venir pour votre guidance. Donc faites que vos rêves deviennent réalité. Donc pour moi ici c'est significatif que oui, vous avez rêvé. Ah, peut-être qu'il y en a qui font des rêves en fait, concernant leur futur partenaire. Mais ce visage, vous ne le voyez pas. Ah, vous ne le voyez pas dans vos rêves. Je pense que vous essayez de manifester quelqu'un, un futur partenaire.
Vous essayez de manifester un futur partenaire dans votre vie. On vous dit que c'est possible hein, ici. Hein. Faites que vos rêves deviennent réalité. Donc vous avez déjà une idée assez précise hein, de ce que vous voulez, hein, de ce que vous désirez dans une relation sentimentale. Ou il y en a qui souhaitent construire quelque chose avec leur partenaire. C'est comme ça que je le ressens aussi. Voyons. Quel est votre message? Engagement. C'est ça. Vous souhaitez construire quelque chose avec votre partenaire. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Aimez-vous d'abord. Ok. On vous dit quand même hein, de ne pas être codépendant en fait dans cette situation, mais de aussi penser à vous, de vous aimer d'abord aussi. Le respect de vous-même hein, vous rend plus attirant. On veut construire avec l'autre, hein, mais pas à n'importe quel prix. Vous voyez? On veut que... vous voulez aussi que... c'est drôle parce que moi j'ai l'impression que vous avez des rêves pour votre couple et vous avez aussi des rêves perso que vous avez envie de réaliser. Voyons. Qu'est-ce que j'ai? À fleur de peau. Il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Et nous avons la carte 18, apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Jane Austen, orgueil et préjugés. Prenez le temps de la réflexion. Je pense que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voulez. Il y en a qui voudraient aller à la vitesse supérieure, mais les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez. Vous avez des rêves, vous avez des envies, une envie de construire avec votre partenaire. Mais peut-être que votre partenaire n'en est pas au même stade que vous. Et du coup, avec la sensibilité que vous avez, les situations ont peut-être tendance à un peu dégénérer, alors que vous ne le voulez pas vraiment. Vous voyez? Alors que vous ne voulez pas vraiment. Mais ça, c'est votre sensibilité. Donc, il y a peut-être des petites disputes légères, hein, j'ai envie de dire, hein, pas dramatiques, hein, mais qui prennent vie, en fait. Hein, et du coup, il y a de la colère derrière tout ça aussi. Il y a de la frustration, hein, parce qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas, mais on les désire tellement que... comme ça n'avance pas, ça nous frustre. Vous voyez, et c'est un cercle vicieux, finalement. Donc, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de vous calmer. Pensez à vous, d'abord. Parce que c'est comme si vous mettiez cet engagement, ce désir profond, hein, en priorité par rapport à vous-même. Et c'est là où c'est une erreur. Parce que du coup, c'est ça qui crée de la frustration. C'est là où ça crée vraiment de la frustration chez vous. Parce que je suis sûre hein, que ici vous avez dû vous dire mais je fais tout, mais je donne tout, mais ça va pas. Vous voyez? Donc ne forcez pas. Je pense que on a compris ce que vous voulez, quelles sont vos intentions, mais je pense que vous ne devriez pas vous oublier dans toute cette histoire. Ne pas mettre cette chose, ce rêve, cet engagement, cette envie de construire, ce projet de bébé peut-être pour certains, ou de déménagement. Ne mettez pas ça avant tout, avant toutes les priorités.
Parce que ça veut dire vous oubliez dans cette histoire. Hop là, il y a vraiment une vie de famille que vous avez envie de construire. J'ai un 10 de pentacle. C'est la vie heureuse en famille. C'est un objectif très important pour vous. C'est peut-être même le mariage pour certains. Hop là. C'est ça, je pense que là vous êtes un peu bloqué en fait dans l'obtention hein, ou dans l'avancement de vos objectifs. Et ça crée de la frustration, ça crée de la colère. Et c'est pour ça qu'on a ce roi d'épée qui nous tourne le dos. Donc pour moi c'est un peu le silence verbal. Vous voyez? J'observe la foudre de loin. Je sais que la foudre elle tombe, elle frappe. Et j'observe ça de loin. Donc il y a de la distance qui est prise. Parce qu'on n'a pas envie non plus hein, de se retrouver sous la foudre. Vous voyez? On voudrait éviter la foudre. Donc on a envie d'éviter peut-être ici la rupture. Donc il faut se laisser le temps. Il faut laisser le temps de la réflexion, laisser le temps aux choses de se calmer s'il y a eu une petite dispute. Vous voyez? Et il faut laisser le temps aussi aux choses de se faire. Vous savez, ça me fait penser à cette émission sur Netflix, hein, je suis tombée par hasard dessus la dernière fois, c'est Ultimatum, cette émission de télé-réalité. Je sais pas si vraiment c'est des acteurs ou c'est des vrais couples, mais ça me fait penser à ça. C'est limite ça que je ressens. Comme si vous étiez en train de poser un ultimatum parce que votre priorité, c'est cette construction de vie de famille, de couple, de projets ensemble, en commun. Vous voyez? Et c'est limite un ultimatum. Alors que vous êtes en train de vous aveugler, en fait. Tout seul, parce que c'est pas votre priorité de vie, ça. Votre priorité, déjà, c'est de penser à vous, hein, avant toute chose. Hein. Si vous voulez faire les choses bien autour de vous, il faut déjà se sentir bien. Soi-même. Respectez-vous aussi. C'est limite si ce projet n'avait pas pris toute votre vie. Donc du coup, vous êtes complètement effacé. Et du coup, vous vivez par procuration hein, de ce projet. Mais c'est là où c'est erroné. C'est ça que je vous dis, c'est erroné. Parce que vous êtes votre priorité absolue. Ici, j'ai le roi. J'ai l'empereur. Vous voyez, c'est ça. Aimez-vous d'abord. C'est vous votre priorité. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir rester ancré et obtenir ce que vous désirez. Le roi, c'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui est très stratège. Vous voyez, c'est quelqu'un qui sait sortir d'un labyrinthe. Quelqu'un qui sait trouver des solutions, qui prend des décisions hein, qui sont logiques, hein, praticables, intelligentes. Hop là, c'est ça, vous êtes à fleur de peau, oui, il y a une éclipse solaire. Vous êtes vraiment à fleur de peau. Pensez à votre bien-être, c'est très important. Bien-être mental. C'est votre mental qui vous joue des tours. Voilà, n'ayez pas peur de tourner le dos à cet objectif. Peut-être que maintenant, ce n'est pas le bon moment. Vous voyez? Peut-être qu'il y a besoin encore de temps avant de parvenir à atteindre cet objectif ou à concrétiser cet objectif. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. De toute façon, votre situation fait que, actuellement, c'est bloqué, c'est ralenti. Le 9 de Pentacle, hein, c'est tourner le dos, oui, ici, hein, mais c'est aussi une énergie de célibat. Il y a peut-être un break en cours, parce que le roi d'épée qui tourne le dos, pour moi, il n'y a plus de communication aussi. Donc il y a peut-être un petit break, une petite distance de prise pour que chacun, vous puissiez vous réfléchir de votre côté. Et voir les choses différemment. On a la mort ici. Je vais demander le conseil pour vous. Je pense que vous avez besoin de vous apaiser, comme l'autre aussi. Je ne crois pas que c'est la rupture en définitive. Je crois juste que, même si vous habitez ensemble déjà, hein, je pense que vous avez besoin chacun de réfléchir un peu de votre côté.
La carte est tombée. Alors nous avons le druide. Préservez votre espace. C'est ça. Alors quand je dis préserver votre espace, moi je le ressens un peu comme penser à vous. De quoi vous avez besoin de vous, pour vous. Et c'est ça, préserver son espace. C'est se dire qu'il y a un espace qui est ma priorité. Et il y a un autre espace qui est peut-être ce projet de construction. Vous voyez? De quelque chose. Ici, j'ai la carte Ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Ah ouais, ok. Ok. Alors ça, c'est vos ancêtres hein, qui veulent vous aider. Qui veulent vous aider à retrouver la clarté. Ils vous parlent vos ancêtres vous parlent à travers votre intuition. Alors, ils veulent que vous compreniez quelque chose d'important. Que vous êtes important, en fait. Qu'est-ce que votre intuition, elle vous dit par rapport à votre situation présente? Est-ce que votre intuition, elle n'est pas en train de vous dire que, vu la conjoncture, il vaut mieux que vous patientez, que vous remettez ça à plus tard? Ou est-ce que votre intuition, elle vous dit, tu dois persister? Tu dois continuer comme ça? Vous voyez, écoutez votre intuition. C'est vos ancêtres qui essaient de vous guider dedans. Pour sortir de ce blocage, en fait. Et je pense qu'ils veulent vous aider à manifester vos rêves dans la réalité. Mais de la façon dont vous vous y prenez, c'est peut-être pas la bonne façon. Et c'est peut-être pas le bon moment aussi. Je dis pas qu'il faut absolument le moment opportun pour commencer hein, à matérialiser ses rêves. Hein. Mais je dis juste que maintenant, vu la conjoncture et la situation, je pense que c'est pas le bon moment. Et je pense que vous allez vous y faire. Hein. Ce sera même une évidence pour vous. Ça ne veut pas dire que votre objectif de vie va changer. Hein. Non, ça ne va pas changer. Ça veut dire que c'est juste reporté. Et cet empereur, il sait très bien qu'il faut savoir faire preuve de patience pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Pour pouvoir créer ce qu'il veut. Patience. Pile 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.